Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de l'ENT Vauban à destination des enseignants. Alors aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à compléter simplement le cahier de texte, votre cahier de texte quotidien. Pour cela, vous vous rendez dans mon cahier de texte ici et vous arrivez sur votre emploi du temps. Immédiatement, vous pouvez savoir, en regardant vos séances, celles qui sont plus ou moins complétées. Si je regarde ici ma séance du soir ici, je vois qu'il n'y a rien. Donc, elle n'est pas complétée, il n'y a ni contenu de séance, ni travail à faire. La séance précédente, ici, je constate qu'il y a un petit triangle, ici, en haut, à droite, qui me montre que j'ai au moins un contenu de séance, mais je n'ai pas de travail à faire. Sur d'autres séances, si je vais sur la semaine précédente, je vais avoir un carré, par exemple ici, et je saurai immédiatement que 2 éléments étaient remplis, un contenu de séance et un travail à faire à l'issue de la séance. Alors si je reviens sur ici ma séance, ma semaine, je peux aussi voir immédiatement dans Travaux donnés, en cliquant dessus, les travaux que j'ai donnés à mes élèves pour le jour donné. Pour le jour-là, et je peux savoir quelle classe, quels horaires, et je peux retrouver immédiatement les travaux que j'ai donnés. Alors maintenant, si je veux remplir, allons par exemple en terminale, le 30, si je veux remplir mon cahier de texte. Cliquons sur cette séance, et j'arrive ici sur un résumé de la séance où je peux voir ce qui a été fait ou pas. Je vous rappelle que au-dessus, en cliquant sur mon nom, dans mes préférences, je peux choisir d'accéder directement à compléter ma séance, ici, en cliquant sur ma séance. J'arrive ici dans une page où je vais pouvoir compléter le contenu de séance et le travail à faire à l'issue de la séance. Pour cela, je paramètre déjà, par défaut, il y a un cours, je peux modifier, dire que c'est un devoir surveillé, une correction, un exercice, un exposé, un TD, un TP. Par défaut, je mets cours et puis je vais donner un titre à ma séance. Ici, en mettant par exemple, Terminale Histoire 3, la Chine, pour ce qui m'intéresse par exemple. Et ensuite, je vais compléter en mettant, alors je peux le faire manuellement, chapitre 3, et puis je vais mettre en dessous introduction par exemple. Bon, par exemple. Je peux le faire également en faisant un système de copier-coller. Ici, si j'ai préparé mes séquences précédemment. Alors par exemple sur la Chine, je vais retrouver ce que j'ai fait. Et moi j'ai préparé déjà mon cahier de texte, je le connais, le voici. Et donc je fais un copier-coller ici, copier, et j'arrive ici, je le colle. Ici j'ai un petit module qui apparaît, je le recolle, et je valide, et il apparaîtra. Je peux ajouter une pièce jointe. Deux manières pour ajouter une pièce jointe, ou bien ici je fais un glisser comme ceci, ou bien je vais le rechercher dans mes documents, je vais le rechercher sur ma clé USB ou sur mon OneDrive. Ici donc par exemple je fais un glisser ici. Je peux dire que cette séance sera visible avant, ce que je viens d'écrire est visible avant la séance, oui ou non. Je peux choisir de le rendre visible par tout le groupe, toute ma classe, ou juste un élève. Je peux également ajouter un forum autour de l'activité pour que les élèves puissent éventuellement faire des remarques. Ici, je reviens ici, je peux ajouter, si je l'ai fait pour l'ensemble de la classe, je peux dire j'ajoute un contenu, j'ai un contenu 2 par exemple pour un seul élève. Parce que il y aura un contenu de séance particulier pour un seul élève, par exemple. À faire à l'issue de la séance, c'est les devoirs finalement que l'on donne à nos élèves. Ici, je peux choisir le type de devoir. Ou autre, si ça ne correspond pas, je lui donne un titre, exercice, par exemple manuel. Je peux estimer la durée, alors où je ne la comptabilise pas, où je dis cet exercice, je veux que vous y passiez 15 minutes.
Je choisis ensuite la séance pour laquelle ce sera à faire et en cliquant dessus, j'ai accès à un calendrier où apparaît en vert les jours où je verrai les élèves. Je peux voir d'ailleurs que sur le mois, eh bien, si j'ai aucun travail, c'est que les élèves n'ont pas de travail renseigné pour ce jour-là. Je peux même avoir le détail. Ici, alors je n'en ai pas, je n'en ai aucun. Donc ici, par exemple, je peux voir le nombre de travaux donnés par mes collègues, si je reviens. Donc je choisis mon jour, je dis que c'est pour la semaine suivante. Je choisis de dire que c'est pour l'heure précise, ou bien que c'est pour le jour. Et je valide. Donc j'ai bien le mercredi 7 décembre, je peux vérifier, TS1. Bon. Et ensuite, je complète, faire exercice du manuel, page 62 par exemple. Je peux éventuellement ajouter une pièce jointe de la même manière. Si c'est un exercice que je donne dans une version numérique, le glisser-déposer, le rendre ou pas visible avant la séance. Ça peut être un travail pour un élève ou pour plusieurs. Si c'est un rattrapage, je peux choisir de donner ce travail pour un élève. Et ensuite, je valide, sachant que je peux aussi ajouter travail 1, travail 2, travail 3, travail 1 pour l'ensemble de la classe, travail 2 pour un seul élève, par exemple. Et ensuite, je valide. Voilà l'utilisation simple, tout a été enregistré. Je sais ici que pour ma séance du 30, j'ai renseigné un contenu de séance, un travail à faire à l'issue de la séance. Voilà comment remplir simplement le cahier de texte. Ce tutoriel est terminé. Dans un prochain tutoriel, je vous proposerai une version un peu plus approfondie pour remplir ce cahier de texte. À bientôt.